80 ans d'histoire, 80 ans d'influence et aujourd'hui une question se pose. Quel avenir politique pour le PDCI RDA? Ce jeudi 9 avril, le parti historique de Côte d'Ivoire célèbre ses 80 ans. 8 décennies marquées par des figures emblématiques, des choix politiques forts et une présence constante sur la scène nationale. Fondé par Félix Houphouët-Boigny, porté ensuite par Henri Konan-Bédié, le PDCI RDA aborde aujourd'hui une nouvelle étape de son histoire entre héritage, mutation profonde et défis politiques majeurs. Avec Tidjane Thiam à sa tête, une nouvelle page s'écrit, mais dans un contexte politique particulièrement exigeant. Nous en parlons dans cette émission débat spécial avec 4 invités. Le premier est donc M. Ange Dagaré Dasso. Vous êtes député et cadre du PDCI RDA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça ne peut pas être autrement. Il s'agit du PDCI. Quand on parle du PDCI, nous sommes toujours présents. Merci d'être là. Merci d'être là. En face de vous, il y a Dr Mebra, vous êtes politologue. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Et juste à côté, il y a Aouman Gaël Lakba, analyste sociopolitique. Merci Gaël d'être sur ce plateau également. Bonsoir. Serge Kofi est avec nous en qualité de journaliste politique. Merci Serge d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, avant de replonger dans l'histoire, on va ouvrir le débat avec l'honorable Ange Dagaré Dasso. 80 ans après sa création, que représente aujourd'hui le PDCI RDA? Est-ce encore un parti central ou un parti en reconstruction? 80 ans, ce n'est pas 80 jours, ce n'est pas 80 semaines, ce n'est pas 80 mois, c'est 80 ans, c'est-à-dire 29 200 jours. Mardi 9 avril 1946 à l'Étoile du Sud à Treichville. Jeudi 9 avril 2026, 80 ans, ça se fête. Ça nous permet de nous asseoir, de rentrer en nous-mêmes, de réfléchir, de faire le bilan de notre passé et de nous relancer dans le futur. Le PDCI RDA n'est pas un parti en construction, c'est un parti en devenir. Dans la mesure où c'est un parti politique qui a épousé son temps. Il est l'un des rares partis politiques en Afrique à avoir survécu après un coup d'État. Créé en 1946 par Félix Houphouët-Boigny et ses amis du syndicat agricole, le PDCI, dans sa générosité politique, a été le père fondateur du RDA, le Rassemblement démocratique africain, le 18 octobre 1946 à Bamako. Il devient la section du parti, du grand mouvement panafricain qu'il a créé, et il est resté la section du RDA jusqu'à aujourd'hui, de 1946 jusqu'à aujourd'hui. Tous les partis issus du RDA qui ont conduit leur pays, qui ont été des partis d'indépendance, ont tous pratiquement été victimes de coups d'État. Ils n'ont pas survécu à ce coup d'État. Aujourd'hui, on en parle peu à travers l'Afrique, et le PDCI se le résiste. Parce qu'une résilience qui est ancrée dans l'esprit de chaque Ivoirien, et aujourd'hui, 80 ans, vous me donnez là l'occasion de me souvenir des pères fondateurs. D'abord, du député Félix Houphouët-Boigny, qui, depuis le Palais Bourbon, prend l'initiative de créer un parti politique avec ses frères, compagnons du syndicat agricole RSC, et il s'est retrouvé un soir dans cette salle de l'Étoile du Sud, où il pose les bases du PDCI RDA. Et depuis 80 ans, nous sommes là, nous vivons, et nous sommes un parti d'avenir. Nous sommes un parti d'avenir parce que les Ivoiriens croient au PDCI, les Ivoiriens aiment le PDCI RDA, et si l'occasion d'une transparence démocratique est donnée au peuple de Côte d'Ivoire, le PDCI rebondira, et il va rebondir bientôt. Alors, il parle, Dr Mebra, de transparence démocratique. Est-ce qu'avec vous, est-ce que vous pensez que le PDCI RDA est toujours aussi fidèle au fondement de sa création, à l'esprit de sa création? Merci pour la question. Je voudrais d'abord dire que 80 années, c'est un âge d'or. Pour le PDCI RDA, c'est un gage de résilience. C'est aussi un moment de ressouvenir pour les nouvelles générations du PDCI, puiser dans la richesse qui a construit le parti
se souvenir des luttes, des victoires qui ont été obtenues par les pères fondateurs de ce parti, puiser cela, remémorer, ressourcer et revitaliser les générations actuelles pour poursuivre les combats qui sont à venir. Donc, 80 années, comme il l'a dit mon co-débatteur, ce n'est pas 80 jours. Le PDCI a traversé de nombreuses difficultés. Et un point important dont il faut se souvenir, c'est que tous les partis fédérés au RDA, la quasi-totalité de ces organisations politiques n'existent presque plus. Le PDCI, 80 années après, continue de concentrer l'attention des Ivoiriens sur sa vision politique. C'est donc un gage de résilience. Alors donc pour vous, l'esprit est resté fidèle. Tout à fait. L'esprit est resté fidèle. Aouma Gaye Lakbar, qu'est-ce qui a historiquement fait la force de ce parti-là? Alors après la lutte, on va dire la lutte coloniale, parce que dans le temps, c'est face aux colons que le PDCI est né. Avec le RDA, donc on parlait plus de panafricanisme à l'époque. Et ce parti-là a fini d'arracher. Il y a un élément qu'on ne dit pas beaucoup. Le président Oufoué et ses amis de l'époque dans le combat panafricain ont eu la loi contre le travail forcé. Donc la plupart de tous nos parents de cette époque-là se souviennent et le doivent au PDCI et au président Oufoué-Boigny. Après cela, après 1946, l'année des indépendances, 1960, le président Oufoué-Boigny est président de la République. Le PDCI est le seul parti à gouverner le pays. Il le gouverne de 60 à 93, si je veux m'arrêter là. On peut dire normalement 90 avec l'entrée du multipartisme, mais je vais aller plus loin avec 93 à la disparition du président Oufoué-Boigny. Mais la Côte d'Ivoire a connu l'âge d'or. Parce qu'en ce moment-là, la Côte d'Ivoire a connu un développement au plan infrastructurel, un développement économique avec le miracle ivoirien. Et dans la sous-région, la Côte d'Ivoire a pris carrément le leadership. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le PDCI, même si aujourd'hui en 2026, n'a pas son histoire, n'est pas dans les mêmes dispositions que dans les années 90, parce qu'ayant traversé des différentes périodes, la perte du pouvoir par un coup d'État, après cela, ils font un peu l'opposition, ils font l'alliance avec le RHDP. En 2018, ils se séparent du RHDP, on pourra revenir dans le fond après, peut-être dans le débat. En effet. Et jusqu'à aujourd'hui encore dans l'opposition, mais vous voyez que malgré tout ce que ce PDCI a pu traverser, il demeure et il existe toujours. C'est pour ça que ce PDCI-là, il est important de rappeler que c'est un parti historique, c'est juste quand on le dit, c'est un parti symbole. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, c'est le plus ancien de tous les partis et qui résiste toujours, qui tient, qui se bonifie, on va le dire, avec le temps. Et puis, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est bien de faire cette commémoration-là à 80 ans parce que, vous voyez, pour les jeunes générations, ce sont des moments pour ramener la mémoire, pour leur rappeler tout ce que nous sommes en train de dire ici, pour qu'au moins, ils puissent marquer dans leur esprit, savoir ce que c'est que le PDCI et en même temps pouvoir aussi poser les bases de l'avenir. Donc je pense que pour le PDCI fait bien de célébrer ces 80 ans-là. Maintenant, comment c'est meublé, comment ça va se passer, je pense que l'honorable est là pour... On aura l'occasion d'en parler, mais avant, Serge Kofi, dans l'opinion publique, que représente aujourd'hui, que symbolise encore le PDCI RDA? C'est un parti qui demeure une référence ou on le prendra aujourd'hui comme un parti du passé? Non, je pense que dans l'opinion publique, d'abord, le PDCI, on va dire, c'est le parti qui a fondé la Côte d'Ivoire moderne. Parce que mes co-débatteurs l'ont déjà dit, c'est ce parti-là qui a porté avec le président Oufoué-Boigny, avec tous ses compagnons. C'est le parti qui a travaillé d'abord pour créer la Côte d'Ivoire, pour conduire la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Donc, ce parti garde dans l'imagerie populaire, je pense que c'est un parti qui a fondé la Côte d'Ivoire. Et puis, autre chose aussi, c'est ce parti-là, je vais dire, qui a permis à la Côte d'Ivoire d'accéder à l'indépendance. Mais aujourd'hui, ce parti-là, je pense, traverse des zones de turbulence. Je pense que pour cet anniversaire, c'est 80 ans, c'est un moment pour le PDCI de faire son introspection. Mes co-débatteurs l'ont déjà dit, il y a eu quand même
il y a un mot qui est revenu souvent, c'est le mot résilience, que moi je vais retenir parlant du PDCI. C'est un parti, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur ce plateau, c'est un parti qui est quand même résilient. Parce que c'est un parti qui a connu beaucoup de traumatismes. Quand on parle du coup d'État de 99, il y a eu l'instauration du multipartisme qui a été un coup dur pour le PDCI. Il y a eu le coup d'État, il y a eu ensuite des partis qui sont sortis, d'autres partis qui sont sortis du PDCI. Le RDR notamment, il y a eu l'UDPCI. Donc, je veux dire, ce sont autant d'événements qui ont contribué quand même à fragiliser le PDCI. Et puis, il y a eu au-delà de tout ça, il y a eu quand même la paix du pouvoir. Je pense que c'est le plus gros coup que le PDCI a subi. Parce que vous voyez, depuis décembre 1999 jusqu'à aujourd'hui, le PDCI n'a pas encore réussi à revenir au pouvoir. Je pense que pour moi, peut-être on va le dire vraiment au fond du débat, mais je pense que c'est le plus gros passif du président Rikonan Bédié dans sa gestion à la tête du PDCI. Parce qu'il a hérité d'un parti qui était au pouvoir. Malheureusement, je pense qu'il n'a pas réussi à ramener ce parti-là au pouvoir. Et puis bon, je pense que c'est la plus grosse déception. Mais je pense que le PDCI, dans l'imaginaire populaire, le PDCI reste toujours pour moi l'un des plus grands partis politiques de Côte d'Ivoire. Et c'est la raison pour laquelle... Allez-y. Oui, parce que en nombre d'élus d'abord, le PDCI vient derrière le RHP, même si l'écart est quand même abyssal, mais le PDCI reste quand même l'un des deuxièmes partis politiques, la deuxième force politique de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que aussi, quand on regarde aussi les chiffres, les statistiques, tout ça, quand même, il y a eu une bonne régression, mais le PDCI est un parti qui continue de compter encore sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Certains se posent la question de savoir si le PDCI RDA est vu aujourd'hui comme un parti d'héritage ou un parti d'action. À celui-là, qu'est-ce que vous répondrez, honorable Dagari? Je dirais tout sur les deux. Les deux, parce que ceux qui gèrent aujourd'hui le PDCI ne l'ont pas créé. Donc ils héritent d'un passif et d'un actif. D'accord. L'héritage, ce n'est pas seulement ce qui est progrès. L'héritage aussi, c'est ce qui n'a pas marché, qu'il faut essayer de corriger. Donc on peut dire les deux. Parti d'action, parce que c'est un parti qui existe encore sur la scène politique. 26 ans d'opposition, un parti tout puissant qui a conduit la Côte d'Ivoire. On a eu 14 ans de lutte, 46, 60, dans son intelligence politique, dans sa stratégie politique. Félix Houphouët-Boigny a fait en sorte que ce parti-là puisse être le parti qui est ancré dans l'histoire des Ivoiriens. Et que chaque Ivoirien se sente concerné par la vie du PDCI-RDA. Qu'aujourd'hui, beaucoup d'eau est coulée sous le pont, c'est vrai, mais sur les 322 466 km², sur chaque point de ce pays, dans chaque campement, dans chaque village ou dans chaque agglomération, vous trouverez un militant du PDCI-RDA. 80 ans d'anniversaire, est-ce que le PDCI est à un tournant de son histoire? Oui, un tournant de son histoire, puisque 80 ans, c'est quand même un âge de maturité majeur, où tous les bobos parviennent. Je prends l'exemple de ma mère qui est décédée à 88 ans, mais à partir de 80 ans, elle a des bobos. Il fallait des médecins forts pour la tenir. Donc, un parti qui a géré pendant 40 ans, parce que c'est 1959, 1999, Félix Houphouët-Boigny, Premier ministre, et parce que quand on est Premier ministre, c'est parce qu'on a la majorité à l'Assemblée. Donc, Houphouët-Boigny, Premier ministre, gouverne la Côte d'Ivoire en tant que Premier ministre, et il proclame l'indépendance le vendredi 7 août 1960. Et c'était là que la Côte d'Ivoire indépendante naît. Donc quand on prend 59, 99, nous avons eu 40 ans de gestion du pouvoir. Mais avant cela, le président Houphouët-Boigny gagne les élections à la première constitution d'octobre 1945. D'accord. Et c'est de là-bas qu'il crée le PDCI en 1946, le 9 avril 1946, un mardi. Pourquoi? Le PDCI aujourd'hui est fort et dans l'esprit des Ivoiriens parce que les travaux forcés qui ont véritablement touché les Africains, et particulièrement la Côte d'Ivoire qui était la Benjamine des colonies avec une zone forestière très dense, le président Félix Houphouët-Boigny a vu la souffrance de son peuple ivoirien. On n'était pas encore indépendant, mais à cette époque, il sentait que les Ivoiriens avaient besoin d'être libérés de ces travaux forcés. Et au Parlement, ils font l'effort de trouver de faire voter cette loi qui supprime les travaux forcés. Donc déjà, dans l'entendement de tout Africain, tout Ivoirien, Félix Houphouët-Boigny était symbole de la lutte pour l'émancipation des peuples africains, avec le RDA, avec le PDCI en Côte d'Ivoire. Et puis, notre parti conduit ce peuple-là à l'indépendance le 7 août 1960. Nous mettons les bases du développement d'un pays au niveau de l'éducation. Et Félix Houphouët-Boigny lui-même le disait, il dit,
La Côte d'Ivoire est la Benjamin des colonies françaises en Afrique de l'Ouest. Nous étions on n'avait rien, on n'était même pas considérés. Et puis, grâce à son génie politique, grâce à son esprit éclairé et de sa vision, il fait de la Côte d'Ivoire un pays qui compte et dont on hérite aujourd'hui. Donc voilà ce que je pourrais t'en dire. Mais pour ce qui est des... Je voulais revenir sur les anniversaires. On a eu en 86, bon, on était tout jeunes, on a eu les 40 ans du RDA, qui était fêté en grande pompe, où le président Fou-Boigny, en octobre 1986, a fait un discours, a fait une conférence de presse qui a duré près de 5 heures du temps, et le monde entier en a parlé. En 1996, nous avons fêté les 50 ans. En 2016, nous fêtons les 70 ans du PDCI RDA. Ça a été l'une des démonstrations de force. Bon, j'en étais le maître de cérémonie au boulevard Jusqu'à Destin. Vous demanderez aux contemporains, vous diront. Et c'est ce jour-là que le président Bédié lui-même se rend compte qu'il a un parti fort qui vit. Et puis bon, on a fêté les 75 ans. Aujourd'hui, nous sommes aux 80 ans. 80 ans, ça alors, je veux vous arrêter sur ça pour demander à Dr David Mebra, quand on écoute l'honorable Dagaré parler ainsi, est-ce que vous pensez qu'il y a un décalage entre le PDCI d'hier et celui d'aujourd'hui, même s'il n'est pas au pouvoir en 2026? On ne dira pas ça comme ça. Ce qu'il dit est à prendre en compte, parce que la vie de la Côte d'Ivoire et la vie du PDCI sont pratiquement, à un certain moment de la vie du pays, on ne peut pas dissocier l'histoire du PDCI de la vie de la nation. D'accord. Parce que les combats africains et ivoiriens qui ont existé avant l'indépendance, pendant l'indépendance et après l'indépendance ont été tenus par le président Houphouët. Donc le président Houphouët, qui est cet Ivoirien, cet Africain, qui a intégré la vie de tous ces Africains par les luttes politiques, les luttes d'émancipation, d'amélioration des conditions des planteurs, de révalorisation du prix du cacao de l'époque, de la suppression du travail forcé. Ça, ce sont des causes humaines. Ces causes humaines ayant été défendues par Félix Houphouët-Boigny, qui devient par la suite président d'un parti politique, il va de soi que le PDCI est avant tout, j'allais dire, dans l'ADN de tous les Ivoiriens. Parce que les luttes obtenues par le président Houphouët, muté plus tard en parti politique, tous les Ivoiriens, c'est tous les Ivoiriens qui se sentent concernés par cette lutte. Après, cette lutte a évolué. Il y a eu des mutations en raison des préoccupations, des besoins des populations, qui a fait naître en l'individu le besoin de changement. Et avec l'arrivée du multipartisme, ce besoin a été plus orienté sur le choix individuel de chaque citoyen d'opter pour une préférence politique. Donc, à ce jour-là, on ne peut pas dire que le PDCI d'hier et le PDCI d'aujourd'hui a connu un changement, j'allais dire, un changement structurel, non. Un changement, j'allais dire, d'orientation, oui, parce qu'il faut adapter les réalités du moment à la structure. La structure d'hier, les réalités d'hier n'étant pas pareilles que celles d'aujourd'hui, il va de soi qu'on connaisse des mutations quant à la réorientation de la vision du PDCI. Sauf que depuis la gestion du président Henri Konan Bédié à la tête de ce pays, le PDCI RDA n'est plus revenu au pouvoir, tel que Serge le disait tout à l'heure. Ma question à ce propos à Oumar Gaël Lakma, c'est de savoir si on pourrait penser que le PDCI RDA a perdu cette influence historique au sein de la nation. Non, vous savez, tous les pays, pour la plupart de tous les pays, l'histoire est dynamique, elle n'est pas figée. Et vous vous souviendrez de l'histoire même du PDCI, surtout après le coup d'État. Le PDCI quitte le pouvoir de façon très brutale, il ne faut pas l'oublier. La plupart de tous ces cadres sont emprisonnés ou bien sont soit en exil, jusqu'à ce qu'ils résistent, ils restent dans le combat pour pouvoir continuer. Mais quand vous perdez le pouvoir de cette façon-là, pour la plupart des partis qui ont connu ça en Afrique, dans les années 60, ils ont disparu. Donc, quand vous êtes à terre à ce niveau-là, vous êtes déjà à la tombe. Donc pour pouvoir vous relever même, ça demande un effort incommensurable qu'on ne peut pas mesurer. Mais si le PDCI, après cela, réussit à vivre, réussit à se relever
ait réussi à compter encore dans l'échiquier politique ivoirien, il faut le saluer, il faut le reconnaître. Mais c'est clair que pendant que ce PDCI là était dans les difficultés, d'autres partis qui, étant nés même du PDCI, ont pris le temps de s'asseoir. C'est vrai que le FPI était un parti qui était opposé au PDCI, a eu le pouvoir pendant 10 ans. Et vous savez comment ça se passe quand on a le pouvoir. On ne veut pas le lâcher. On critique la démocratie, on parle d'autocratie souvent, les militaires et tout. L'environnement même, en fait, en réalité, l'environnement politique qui est toujours sujet à débat, à discussion entre partis au pouvoir et partis d'opposition qui revendiquent le fait que la démocratie n'est pas appliquée. On parle de verrouillage autour du système électoral, mais dans ces conditions-là, c'est difficile pour un parti comme le PDCI de pouvoir revenir. Si le jeu est ouvert, si le jeu est transparent, s'il n'y a pas tout ce que la classe politique dénonce toujours, mais c'est clair que le parti comme le PDCI, c'est un parti très fort. On connaît ses zones d'influence, on connaît ses cadres, on connaît les grandes figures. Le PDCI a les moyens de revenir aux affaires. Mais dans quel climat cela se joue? On aura l'occasion. Il faut se poser la question. Maintenant, il y a un élément que je voulais soulever, c'est le fait que le PDCI aussi est un élément que la plupart des partis aussi n'ont pas mis en avant. C'est quoi? La paix, la recherche de la paix. Depuis les années 90, le président Oufoué a toujours mis en avant la paix. Il y a eu des moments d'instabilité dans la plupart des partis, des guerres presque déclarées entre des pays, mais le PDCI a été ce parti-là de paix depuis ces années jusqu'à aujourd'hui. Même au coup d'État, selon les échos qu'on a plusieurs années après, on sait que dans le temps, si le président Bédié voulait résister face à ce coup d'État-là, il aurait pu le faire. Mais pour éviter que le sang coule, il est parti. Donc, je retiens de ce PDCI-là toujours le mot paix, 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 comme ça a toujours été. Vous retenez paix, mais moi je retiens un autre mot qui est donc oufouétisme. D'un point de vue d'observateur, cher Serge Kofi, est-ce que c'est quelque chose pour vous qui existe encore au sein du PDCI RDA? Alors, c'est un peu difficile de le dire aujourd'hui si le PDCI fonctionne sur les valeurs de l'oufouétisme. Parce que quand on regarde le PDCI du Oufou-Boigny, c'est vrai qu'il a mis en avant, généralement dans son discours, c'était plus les valeurs de dialogue et de paix. Ça revenait constamment dans son discours. Maintenant, le PDCI actuel, c'est vrai que quand même on regarde le préambule du PDCI, j'ai pris plaisir à le lire, mais aujourd'hui, dans le préambule, c'est un mot qui revient aussi. Paix, dialogue, ça montre que vraiment ce sont des valeurs qui sous-tendent même le fondement même, en fait, de ce parti. Maintenant, sur la gestion des présidents qui sont succédés à la tête de ce parti, est-ce que les valeurs de l'oufouétisme sont mises en avant? Bon, j'avoue que c'est un peu difficile de répondre à cette question. C'est un peu difficile parce que tout à l'heure, le docteur Koné Mbebra a dit quelque chose qui est très important. Le combat d'hier ne sont pas forcément le combat d'aujourd'hui. Je pense que c'est un peu ça, ce qui fait que je dis, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est un peu difficile de répondre de façon claire à la question. Parce que le combat que le président Oufou-Boigny a porté en son temps, on a été d'abord conduit la Côte d'Ivoire à l'indépendance, ensuite il y a eu cette longue période du parti unique. Ce ne sont pas les mêmes défis aujourd'hui. Ce ne sont pas les mêmes défis. C'était le parti unique, il n'y avait pratiquement pas d'adversaire en face du chiquier politique. Le PDC a gouverné vraiment en roue libre pendant presque 30 ans, 40 ans. Maintenant, quand on a assez de multipartisme, que le PDC est au pouvoir, c'est-à-dire avec le président d'abord Oufoué, qui décède après, Henri Konan Bédié arrive, les réalités ne sont plus les mêmes. En face de vous, vous avez une opposition qui n'est pas forcément aussi, je vais dire, pénétrée des valeurs de l'oufouétisme. Parce que, bon, vous prenez le dialogue, la paix, mais quand l'opposition vient avec d'autres choses, d'autres arguments, qui ne sont pas forcément des valeurs de paix, qu'est-ce que vous faites? C'est ça. Donc aujourd'hui, je pense que les présidents qui sont succédés après le président Oufou-Boigny, ils ont dirigé le PDCI et peut-être la Côte d'Ivoire, en parlant du président Henri Konan Bédié, ils ont dirigé en tenant compte des réalités du mouvement. Mais je pense qu'à la base, quand même, les valeurs de paix ont continué d'exister parce qu'un président, un monsieur comme le président Henri Konan Bédié, on peut tout dire de lui, mais je pense qu'il reste fondamentalement un monsieur de paix quand même. Alors le président Tidjane Thiam est arrivé. Je pense que lui-même, on connaît son passé. C'est pas quelqu'un qui a un discours assez clivant. Et puis, c'est pas un discours... Serge Kofi, ne vous inquiétez surtout pas, on aura l'occasion de parler de Tidjane Thiam. Pour chuter, je vais dire, je pense que les présidents qui sont succédés, ils sont toujours pénétrés des valeurs de l'oufouétisme, sauf que dans la gouvernance même du parti, les réalités ne sont plus les mêmes. Alors Serge, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé des présidents qui se sont succédés à la tête du PDCI RDA. Effectivement, notre journaliste Lucien a aussi un élément là-dessus, c'est un commentaire de Karidja Sidibé.
Fondé le 9 avril 1946, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, fête ses 80 ans d'existence ce jeudi 9 avril 2026. De centre droit d'inspiration libérale, le PDCI a été le parti unique depuis l'indépendance en 1960 jusqu'à l'instauration du multipartisme en 1990. Il est aujourd'hui le plus ancien parti politique d'Afrique subsaharienne après l'African National Congress en Afrique du Sud. Le PDCI-RDA tient son premier congrès du 27 au 31 octobre 1947. Félix Houphouët-Boigny est nommé président d'honneur du bureau du comité directeur. Après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny reste président du parti et Philippe Yassé en devient secrétaire général. Mais il tombe en disgrâce à la fin des années 70 et le poste de secrétaire général du PDCI est supprimé lors du 7e congrès ordinaire du parti en 1980. Le poste de secrétaire général est ressuscité lors du 9e congrès ordinaire de 1991. Laurent Dona-Fologo est élu à l'unanimité par le congrès. Après le décès de Félix Houphouët-Boigny en décembre 1993, Henri Konan-Bédié devient le nouveau président du parti. Sous lui, Laurent Dona-Fologo, Alphonse Djedje Madi, Maurice Kakou Gikawe se succéderont au poste de secrétaire général. Henri Konan-Bédié restera à la présidence du parti jusqu'à sa mort le 1er août 2023. En application de l'article 40 des statuts du parti, Philippe Boni, doyen d'âge des vice-présidents, devient le président intérimaire. En décembre 2023, l'intérim de Philippe Boni prend fin par l'élection de Tidjane Thiam à la présidence du parti. Ce dernier nomme en mars 2024 Sylvestre Emou au poste de secrétaire exécutif. En novembre 2025, il est remplacé par Kalis Yapo. Nous sommes de retour pour cette édition spéciale sur les 80 ans du PDCI RDA. Toujours en plateau, Ange Dagaré Dasso, député du PDCI RDA. Merci encore d'être avec nous. Docteur Mebra Koné est avec nous. Aoumangaël Lakba, merci encore. Et Serge Kofi, journaliste politique en notre compagnie. Alors, on vient de voir cet élément qui retrace les différents présidents qui se sont succédés donc à la tête du parti octogénaire, c'est comme ça qu'on va l'appeler, qu'on va l'appeler maintenant. Très rapidement, un tour de table sur chaque président du parti. Houphouët-Boigny, en 30 secondes, qu'est-ce que vous pouvez dire de lui? Vraiment en 30 secondes. Le fondateur, l'humaniste, le généreux, le père garant de l'unité du parti. Merci beaucoup. Docteur Koné Mebra. Le président Houphouët-Boigny, le visionnaire, le stratège et l'homme de paix. Aouman. Homme de paix, avant-gardiste et surtout humain. Serge Kofi, que représente pour vous Houphouët-Boigny? Un homme de paix et puis qui a su faire de la Côte d'Ivoire une grande famille. C'est-à-dire au-delà des ethnies, au-delà des religions, il a su faire des Ivoiriens une grande famille. Je pense que pour moi, le président Houphouët-Boigny, il rassemblait tellement de qualités. Tellement de qualités. On a beaucoup entendu parler d'hommes de paix pratiquement lorsque chacun de vous a tenu ses propos. Pourquoi ça revient? Ça revient parce que c'est ce qu'il a été. Je pense que pendant toute sa vie, en termes d'action posée, qu'est-ce qu'il a posé qui fait valoir aujourd'hui de lui cet homme de paix? Oui, allez-y. Mais quand D'accord. Quand il dit il est mieux de garantir la paix que de financer les armes, et qu'il est mieux de faire du social hardi pour que chaque petit Ivoirien puisse avoir aller à l'école, construire les lycées, les collèges. Je pense qu'il n'y a pas meilleur homme de paix que celui qui ne passe pas son temps à financer les armes. Voilà. Merci honorable. Docteur Koné, vous vouliez ajouter quelque chose? Bon, c'est un peu la même chose. L'homme de paix, parce que le président Houphouët a gouverné par alliance. Son gouvernement a été composé des ethnies de toutes les provinces de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un signe d'unité. Et les rassembleurs. Et c'est ça, j'allais dire, ça sécurise l'unité nationale. Et ce qui contribue à sécuriser l'unité nationale est un gage de paix. Et le président Houphouët l'a réussi.
La Côte d'Ivoire, c'est un pays de croyants. On est fondamentalement croyants en Côte d'Ivoire. Mais sous l'égide du président Houphouët, jamais on a entendu des tensions religieuses, des discours tribalistes, le prosélytisme qu'on entend et qu'on voit aujourd'hui. Le président Houphouët a donné de tout pour que cela ne puisse jamais exister en Côte d'Ivoire. Donc, parler de lui en tant que personnalité de paix, ce ne sont pas des mots, ce sont des faits. Il a des faits à son actif qui font de lui ce qu'il représente pour les générations que nous sommes. Après Houphouët-Boigny, celui qui vient... Ce dont le docteur Koné parle, c'est ce qu'il faut appeler la géopolitique, qui consistait à mettre un BT, à mettre un nordiste, à mettre un centriste, de telle sorte que ce soit un gouvernement de famille, où toutes les ethnies, les tribus se retrouvent. Merci. C'est ce qu'il a appelé la géopolitique. Gaël. Mais la paix sur Houphouët-Boigny, je souris parce qu'il y a tellement d'éléments pour le démontrer. Qu'est-ce qu'il fait de la Côte d'Ivoire? Ce pays-là qui accueille tous les étrangers. Vous voyez comment la Côte d'Ivoire est composée aujourd'hui. La plupart de tous les pays de la sous-région sont en Côte d'Ivoire. Vous savez que ce ne sont pas des choses faciles à gérer. C'est parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. Sinon, dans d'autres pays, là où les étrangers viennent relativement à l'économie, à l'école, comment on appelle, au plan sanitaire et tout, c'est difficile. Certains pays refoulent même carrément les étrangers. Mais ils réussissent à intégrer les étrangers en Côte d'Ivoire et on vit en parfaite harmonie avec ces étrangers-là depuis très longtemps. Deuxième élément, on constatera que la plupart des pays en crise trouvaient pour terre d'asile la Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny accueillait tous les réfugiés. Ghana, Libéria, Nigeria avec la guerre du Biafra. Je vais passer ce truc-là et puis revenir encore sur un autre élément au plan international. Dans le conflit israélo-palestinien, le président Houphouët-Boigny était un homme de paix que les gens venaient chercher pour aller discuter là-bas et amener les gens à la paix. C'était un homme de paix. Dans tous ses discours, il parlait que de paix, de dialogue, de paix, de dialogue. Merci Gaël. Très rapidement. Il y a eu même, pendant l'apartheid en Afrique du Sud, le président Houphouët-Boigny était l'un des premiers chefs d'État à nouer le contact avec le régime d'apartheid. Parce qu'il estimait qu'il fallait passer par cette voie de dialogue-là pour essayer de régler la situation là-bas en Afrique du Sud. Alors, je le disais... Les événements du 24 décembre 1989 au Libéria, il a demandé à nos villages de l'Ouest d'ouvrir toutes les cases. Il ne faudrait pas qu'il y ait de centres de réfugiés parce que nous sommes d'abord africains. On va donc retenir que Houphouët-Boigny était véritablement un homme de paix. Juste après lui, donc à sa succession, il y a M. Henri Konan Bédié, feu Henri Konan Bédié. Qu'est-ce qu'on retient de l'homme? Est-ce que Gaël Lakba, enfin, comment est-ce que vous pensez qu'Henri Konan Bédié s'est inscrit dans la continuité de la gestion de Félix Houphouët-Boigny? Je souris parce que je peux en parler avec émotion. J'ai eu la chance d'être auprès du président Bédié à plusieurs occasions et même à sa résidence, je ne sais même plus combien de fois. J'ai déjà vu le président Bédié fumer plusieurs fois le cigare. Anecdote, c'est à cause de lui que moi-même je consomme souvent le cigare. C'est un homme d'amour, un homme de cœur. Si le président Bédié n'avait pas tout cet amour dans le cœur, je pense qu'il aurait été lui-même à la base de certaines crises dans ce pays. Après ce qu'il a vécu en 1999, il est revenu. Il a toujours voulu gagner le combat de façon politique. Il n'a jamais essayé de renverser qui que ce soit. Partout où il y a des choses qui peuvent se passer, où le sang d'un Ivoirien va couler, le président Bédié n'était jamais un preneur. Vous allez chez lui à la maison, quand vous arriviez. Je vous dis que je suis allé, je ne sais même plus à combien de reprises, mais chaque jour que vous arrivez chez le président Bédié, vous pouvez trouver une cinquantaine de personnes venues de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire qui sont là. Et je vais trahir un secret. On dit qu'on ne rentre pas chez lui pour sortir sans une enveloppe. L'honorable est là. Et ceux qui peuvent rendre les témoignages, ils sont nombreux. Mais vous témoignez? Vous avez déjà... Moi, je reconnais, je suis sorti de là-bas, souvent, j'avais quelques enveloppes pour mon transport. C'est ce que le président Bédié faisait. C'est ce que vous poussez à une visite? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il y avait des questions qui concernaient la Côte d'Ivoire, le plan politique et tout. Mais ce que je suis en train de dire, ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de dire. D'accord. Moi, personnellement, avant de l'approcher, vous savez, à un certain moment, les gens avaient vraiment sali le nom du président Bédié. Donc nous autres qui étions un peu plus jeunes, on entendait des choses.
Mais quand moi j'ai eu la chance de m'approcher, j'ai vu que, mais en réalité, ce qu'on raconte, ça n'a rien à voir. Je n'ai pas encore vu un de tous ces présidents. Je vais citer le président Gbagbo, le président Ouattara, du point de vue social, ce que le président Bédié faisait. Si ceux qui sont auprès de lui devaient venir s'asseoir ici pour faire le point, on vous parle de près de 300 étudiants qui prenaient en charge l'année, des gens qui ne sont pas ses enfants, qui viennent de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, des gens même qui sont quelque part dans le nord ou bien à l'est, dans des endroits perdus, qui ont des problèmes, qui font tout pour arriver chez lui. Dès que tu arrives chez lui, il s'en fout de ton parti politique, de ce que d'où tu viens et tout, du moment où tu as eu accès à lui. Gaël Lapin, on va maintenant s'intéresser à sa gouvernance. Docteur Koné Mébrad. Mais je peux en dire aussi sur sa gouvernance. Oui, on va permettre à docteur Koné Mébrad d'en parler justement. Qu'est-ce que vous retenez de la gouvernance d'Henri Konan Bédié? Alors, ce que je veux avoir, c'est une approche, une lecture politique du président Henri Konan Bédié. Le président Houphouët consacre le multipartisme. Mais le président Bédié vit le multipartisme. Et donc, il se trouve en face d'une situation politique où il est amené à discuter avec les partis qui deviennent des partis matures pendant cette période de sa gouvernance. Henri Konan Bédié, c'est ce protecteur. Celui qui a toujours voulu protéger la Côte d'Ivoire. C'est celui qui a toujours voulu aborder des sujets que bon nombre de leaders politiques ivoiriens n'ont pas, peut-être se sont résignés, mais n'ont pas eu le courage d'aborder. Henri Konan Bédié, c'est aussi ce travailleur qui, dans sa gouvernance de 93 à 99, a mené beaucoup d'actions sur le plan agricole, des réformes agricoles, des réformes institutionnelles. Henri Konan Bédié, c'est aussi cet humanisme. Vous savez, il y a une anecdote qui a été dite ici une fois. Le RDR, qui était géré en ce moment par Madame Dagri Diabaté, qui avait été arrêtée un jour et conduit à la Maka. Le président Bédié a demandé qu'elle soit libérée pour pouvoir fêter la fête de Noël avec ses enfants. Et cela a été fait. Vous voyez, on est toujours prompt à donner un jugement sur les personnalités sans les avoir approchées de près. Henri Konan Bédié, je note qu'il a été incompris dans sa génération. En termes d'action politique, il s'est offert un sacrifice. La preuve, avec tout le passif de ce qu'il a su, de ce que les gens ont raconté, le président Bédié, au nom de la Côte d'Ivoire, ne s'est pas privé de faire alliance avec le RDR, qui est né du PDCI. On peut dire que le PDCI a été éventré pour que le RDR naisse. Le RDR est en difficulté. Tous ont certainement applaudi le coup d'État de Bédié. Mais dans la situation du pouvoir, bien qu'il aurait pu faire un recours pour que les voix qu'il suspectait, que la justice puisse siéger sur ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté, au nom de la paix, au nom de l'unité nationale, de soutenir le RDR. Et justement, c'est de ça que je veux parler avec M. Ange Dagari Dasso. Comment est-ce qu'on pourrait analyser cette alliance avec le RHDP? Ok. Je voudrais d'abord revenir sur les présidences. Le président Houphouët a gouverné le PDCI pendant 47 ans. Bédié a gouverné pendant 30 ans. Bédié a été président pendant 6 ans, président de la République pendant 6 ans. Sur les 30 ans qu'il a eu à présider à la tête du PDCI RDA, il n'a fait que 6 ans de président de la République. Houphouët en a fait 33 ans. Donc, les deux, les comparer, c'est comme le jour et la nuit, parce que le fondateur et celui qui hérite n'ont pas toujours les mêmes actions. Quant à notre alliance avec le RHDP, c'est la caractéristique du président Bédié.
le pardon des offenses. Parce qu'il considère que quoi qu'il arrive, on a toujours besoin de l'autre. Et il nous disait chaque fois, la politique c'est l'art de l'impossible. Je lui dis, monsieur le président, mais c'est fort. Il dit oui, c'est de l'art de l'impossible. Ce que vous croyez aujourd'hui impossible peut être possible demain. Et c'est comme ça qu'il accepte, le 18 mai 2005, la création du groupement des partis dits Oufouettis de Côte d'Ivoire, avec tous ceux qui semblaient l'avoir combattu, parce que l'UDPCI est héritier de Guéhi, qui a été l'acceptateur, je dis bien l'acceptateur du coup d'État, et qui l'a assumé. Le RDR, qui est sorti du PDCI et qui a fait voir des vertes et des pas mûres au PDCI RDA, et pendant la gouvernance du PDCI, quand le RDR naît, le 27 septembre 1994, de Guinée Kobena, qui était premier adjoint au maire, et qui était secrétaire national du PDC, membre du comité central du PDCI RDA, et qui était premier adjoint au maire PDCI de Cocody. Donc ça fragilise le PDCI. Mais malgré tout ça, le président Bédié fait table rase du passé. Il est fait asseoir le 18 mai 2005 à Paris, et il leur demande, rassemblons-nous les enfants d'Oufoué. En tant qu'aîné, il a joué ce rôle-là. Maintenant, quant à ce qui est de tout ce que le PDC a connu dans cette alliance, je dirais, j'accuse mon parti. Parce que quand on va à une alliance, on balise. On balise, on ne va pas à une alliance parce que il est docteur Koné Mebra, il est le journaliste Daniel Kodjo, et qu'il est journaliste politique, et qu'on se retrouve, et puis tu suis ton signe, non. Ou bien on est d'accord parce qu'on est des frères, non. Il faut baliser parce qu'une coalition politique repose sur des accords. Quand vous voyez dans des pays où on dit cette alliance a été défaite parce qu'il y a un élément qui est parti, c'est parce qu'il y a des clauses qui n'ont pas été respectées. Mais nous sommes allés dans des alliances, je dirais, je m'excuse, mais c'est mon parti, et j'assume, comme on était allé errer. Et cela nous retombe dessus. C'est pourquoi, quand on a pris conscience de ce que l'alliance qu'on venait de tisser ou de créer avec le RHDP ne nous arrangeait plus, on s'est retrouvé le 17 juin 2018 à un bureau politique où on a dit non. Allez, on se désengage de tout, c'est un désemparattement, on ne veut plus entendre parler, on va évoluer en solo. Merci beaucoup, honorable. Serge Kofi, quand on écoute l'honorable Dagari Dasso, est-ce qu'on pourrait se dire que cette alliance était quand même stratégique avec le RHDP? Alors, pour moi, même, je mets cette alliance-là, dans le cadre de ce que moi j'appelle les erreurs politiques stratégiques, les erreurs stratégiques du président Rikonan Bédié pendant toute sa présence à la tête du PDCI. Les autres l'ont dit. Pour définir Bédié d'abord, moi je retiens deux choses. C'est un homme de paix, c'est vrai, même s'il a fait, on va dire, le dernier art politique majeur qu'il a posé n'est pas très glorieux pour moi. Le Conseil national de transition, je pense que ça n'a pas honoré. Il y a ça. Et puis, pour moi, le président Bédié, c'est quelqu'un qui n'a pas su fructifier quand même l'héritage qu'il a reçu du président Félix Houphouët-Boigny. Parce qu'il y a eu, comme il a dit tantôt, il y a eu quand même quelques erreurs stratégiques. Pour moi, la paix de Daoukoro, c'est la plus grosse erreur stratégique. Et il y a eu même le fait d'être sorti du RHDP. Je vais l'expliquer pourquoi. Mais d'abord, il y a eu l'appel de Daoukoro. En 2015, je parle sur le contrôle de l'honorable Dagari. Le PDC décide, le président Rikonan Bédié décide, l'engage du PDC à ne pas présenter de candidats et à accompagner la candidature du président Alassane Ouattara. Le président Ouattara est élu en espérant qu'il aura, on va dire, un changement de pouvoir. Mais malheureusement, ça ne se fait pas tel que le PDC l'espérait. Alors, le député Kaka Biansouta avait trouvé une expression que moi j'avais aimée. Il a dit c'est une tontine qui n'a pas marché. Parce que, pour moi, je pense que, et Dagari l'a su bien dit tout à l'heure, que le PDCI s'est engagé dans des accords sans balise. Pour moi, c'est ça. Parce que, je pense que ce qui explique ça, c'est que le président Rikonan Bédié, je pense qu'il fait un peu trop confiance, peut-être, il a foi à la bonté de l'homme. Vous savez, en politique, c'est de la naïveté. C'est de la naïveté, puisqu'il s'engage, il ne s'assure pas de certains accords, il s'engage à un accord comme ça. Finalement, on a tous vu la suite, on a tous vu la conclusion. Alors, en plus de ça, il y a eu quand même, quand il décide, pour moi, quand il décide de rompre avec le RHDP, on a vu tout ce qui s'est suivi. Pour moi, ça a été une catastrophe. Parce et que pour vous, cela a fragilisé donc le parti? Ça a fragilisé pour moi, mais c'est là que, je vais dire, les difficultés du PDCI ont notamment commencé. Parce que quand des cadres importants du parti sont dans une alliance au RHDP, ils sont co-gestionnaires du pouvoir d'État, et puis à un certain moment, vous vous retirez et vous demandez à ces cadres de vous suivre,
mais beaucoup refusent. Aujourd'hui, le PDCI s'est vidé de beaucoup ont refusé. Le PDCI s'est vidé pratiquement de nombreux cas. Le PDCI c'était quand même un vivier de compétences. Mais aujourd'hui, ils sont tous sur le côté. Parce qu'ils ont refusé de suivre le chef. Pour moi, je pense que ça a été quand même des erreurs stratégiques assez graves. Erreur stratégique, on refuse de suivre le chef. Qu'est-ce qu'on retient du leadership d'Henri Konan Bédié? Sur cette question, je ne vois pas une erreur. Mais vous savez, en politique, la trahison existe. Et c'est comme vous croisez une femme à qui vous faites des promesses. Elle vous fait des promesses aussi. Vous décidez de vous mettre ensemble pour un idéal. Et puis, en cours de chemin, un trahit l'autre. Vous n'allez pas dire que c'est forcément une erreur de votre part. Et les alliances politiques, c'est comme ça. Vous entendez sur quelque chose, si vous voyez que les deux se séparent, c'est qu'il y a un qui n'a pas respecté sa part du contrat. Pourquoi le PDCI est parti du RHDP? Parce qu'à un certain moment, il ne faut pas l'oublier, on a demandé que le PDCI, dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, qui a 80 ans, là, se fonde au RHDP. C'est là que se trouve le problème en 2018. Sinon, ce n'était pas une question de gouvernance. Le PDCI, qui a toute cette histoire-là, on demande qu'il abandonne son histoire pour devenir carrément RHDP. Je pense que s'ils n'avaient pas dit cela, qu'ils restaient toujours dans l'Alliance, ils auraient pu s'entendre. Mais ils se fondent carrément au RHDP, abandonner son histoire, son héritage. C'était un peu lourd. Non, je viens, on a vu le cas aussi avec Guillaume Soro, qui a refusé. Guillaume Soro aussi. Parce qu'il avait son organisation. On a lui a demandé aussi de fondre. Il ne voulait pas. C'est comme ça qu'il est parti. Ce que l'analyse Gaël dit est juste. Voilà. J'ai participé à ce bureau politique. Je suis militant permanent et très actif du PDCI-RDA. Ce qu'il dit est juste parce que c'est vrai que la perte d'Aokro a été une autre trahison, mais ce qui a débordé et ce qui a fait que nous sommes partis, c'est le fait qu'on demandait qu'on se réunisse nous-mêmes. Moi, je l'ai dit dans mes écrits, dans des journaux de la place, j'ai eu à écrire où j'ai dit que le RHDP ne poussera pas sur les standards du PDCI-RDA. Et j'ai ajouté, au bureau politique, j'ai ajouté pour dire jamais une maison mère ne devient la succursale. Jamais une succursale ne devient la maison mère. Et que la mère, c'est le PDCI-RDA. Le père, c'est le PDCI-RDA. Le RHDP est sorti de nous, que le RHDP revienne au PDCI-RDA. Le président Bédié, comme il a dit tout à l'heure, est un homme de foi, qui fait confiance à l'homme. Je vous le dis, jusqu'à ce que vous le trahissez. Le président Bédié peut vous parler. Je l'ai fréquenté du 29 octobre 1994 jusqu'à sa disparition. Vous pouvez parler. Il vous fait confiance tout de suite. Parce que pour lui, l'homme est vrai. Mais ce n'est pas toujours. Et quand il dit dans une chaîne concurrente, après coup, je le regrette, c'est de tout ça, c'est le résumé, c'est le bilan de sa vie qu'il fait pour dire il y a des choses qu'il ne devrait pas faire, qu'il a eu à le faire, et vraiment c'est regrettable. Il ne pouvait pas être au fouet, et il n'est pas au fouet. Voilà, il ne pouvait pas être au fouet. L'héritier ne peut pas être au fouet. On est tous des enfants de notre père, mais on n'est pas notre père. Henri Konan Bédié était véritablement un homme de paix lorsque le 20 juillet 1977, moi j'étais assis auprès de mon père, quand mon père disait le président Oufoué vient de faire du tort au président Bédié, avec cette expression, on ne saurait faire des cadres compétents et même malhonnêtes. Mais c'est une injure. Et quand vous prenez le livre Les chemins de ma vie du président Bédié, vous verrez dedans qu'il a dit on ne prête pas deux fois sa dignité à un homme, quel que soit son statut. Et je lui ai posé la question, mais il dit oui, c'est par rapport à l'injure qu'il a eue. Là, il accepte, je lui rétorque pour dire, dans la Bible, Pierre et Jésus, dans leur échange, Jésus a dit à Pierre, Satan, derrière de moi. Mais dire Satan à un apôtre, c'est une grosse injure. Mais après qui a hérité du président, vous voyez, c'est bien, nous, on a ri, on a coupé le cigare, on a fumé un peu, puis on s'est séparés. Pour dire quoi? Il est venu à la succession du président Fouet un peu tard. Et tout à l'heure, l'un des analystes politiques a eu à le dire. Si le président Fouet devrait quitter le pouvoir, c'était dans les années 80 comme Senghor. De telle sorte que Bédié prenne la relève, parce qu'il le prépare depuis le 7e congrès de 1965, où il prend Bédié sous ses ailes. Il le nomme ministre de l'économie et des finances pendant 11 ans, et en 1977, il le fait sortir. Pour que le président Bédié soit véritablement celui qui épouse le monde diplomatique. Il envoie au Quai d'Orsay déjà en 62. Après, en 80, il envoie auprès de Marc Namara, le président de la Banque mondiale. Le président Bédié revient.
et il fait de lui député maire de Daoukro et président de l'Assemblée nationale. Donc, il prépare tout, mais en même temps qu'il prépare tout, il le met dans une situation difficile. Parce que le multipartisme, avec un Laurent Gbagbo tout feu, tout flamme, qui aujourd'hui reconnaît qu'il ne faut pas laisser mourir le PDCI. Et je voudrais, c'était le mardi 22 décembre, même le mardi 22 mars 2025 qu'il a eu à le dire, ne laissons pas mourir le PDCI RDA. Lui qui a été l'un des plus farouches opposants du président Houphouët-Boigny et du PDCI RDA, parce que tous ces livres, ça va contre le PDCI. Quand il le dit, c'est un grand hommage. Et je voudrais ce soir, à l'occasion de ces 80 ans, dire que le PDCI est l'âme politique du peuple ivoirien. Tous les partis politiques, que ce soit des partis socialistes, des partis de gauche, sociaux-démocrates, etc., le professeur Zadi Zaroube disait, parce que moi j'allais vers tous ces leaders politiques pour comprendre la vie politique ivoirienne, il disait, il n'y a pas plus grand parti politique en Afrique que le PDCI RDA. Il suffit qu'il y ait des hommes de qualité, capables de comprendre les réalités bonnes ou mauvaises du moment pour adapter le PDCI à son progrès dans la vie politique ivoirienne. Et quand on vous écoute, on peut conclure que Henri Konan Bédié était un homme de qualité. Ma question à Dr Mebra, Henri Konan Bédié n'est plus. Est-ce que vous pensez que sa disparition vient marquer ici la fin d'une certaine époque? Bien sûr. Le président Bédié, comme on l'a dit tout à l'heure, a hérité du PDCI d'Houphouët-Boigny. Il est en face de certaines réalités de son temps. Il arrive à maintenir le parti et concomitamment à la gestion du parti, à maintenir la République jusqu'à ce qu'il vive le malheureux coup d'État qu'il a connu. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que le président Bédié a su contenir l'ambition individuelle de cette ressource humaine du PDCI. Gérer un parti comme le PDCI, ce n'est pas gérer une chose simple. Il y a de nombreux cadres, il hérite du parti avec beaucoup de prétendants qui eux aussi estimaient qu'ils pouvaient présider le parti. Mais le président Bédié a réussi à maîtriser toutes ces personnalités, à les emmener à unifier leurs ambitions dans la vision commune du parti. Ça, c'est un grand exploit politique. Et il maintient cette constance. Il assure l'unité du parti pendant plusieurs décennies jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il donne l'héritage du parti à M. Thiam. Donc, la fin du président Bédié, c'est la fin d'une période. Cette période, j'allais dire, traditionnelle du PDCI. Cette période qui met aussi fin aux anciens compagnons ou aux jeunes anciens compagnons du président Félix Houphouët-Boigny. Donc le départ du président Bédié engendre l'ouverture d'une nouvelle génération politique du PDCI-RDA. Alors, Gaël Aouman Lakba, avec vous on va parler, on parle toujours du PDCI-RDA. Aujourd'hui, il est en recomposition après le décès de Henri Konan Bédié. Oui, on va en venir, mais moi je voulais déjà faire remarquer un truc, c'est la longévité présidentielle au PDCI. On parle d'un parti qui a 80 ans. Aujourd'hui, le président Félix Houphouët-Boigny à lui seul a fait 47 ans, si mes chiffres sont bons, et le président Bédié a fait 30 ans. Donc, cette longévité à la tête du parti, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'en général, ce sont des gens qui tiennent ce parti-là d'une main, vraiment de faire des leaders. Et vraiment, c'est rare de le voir dans certaines organisations. Maintenant, tout à l'heure, je parlais du président Bédié, j'ai parlé de l'aspect humain, mais il y a un aspect qui est beaucoup important, c'est qu'il a hérité de l'œil du visionnaire, de l'œil de l'avant-gardiste du président Félix Houphouët-Boigny, et aussi de d'hommes de paix. Vous vous souviendrez des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Vous voyez, aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais c'est en 1996 que le président Bédié l'a initié. Et quand vous voyez les grands travaux qui étaient déjà, à cette époque-là, inscrits dans les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, ça va peut-être vous faire sourire. Quand je vous parlerai, par exemple, de l'autoroute à péage Abidjan-Yamsokro, du 3e pont d'Abidjan, de l'autoroute Abidjan-Bassam, du pont de Jacquesville,
du 4e pont de Yopougon, du parc des expositions, du train urbain qui est en train d'être construit aujourd'hui. Donc vous voyez que le président Bédié en 1996 avait déjà eu cette longue vision, comme je le disais tout à l'heure du président Houphouët-Boigny, qui est visionnaire, qui est avant-gardiste. Il perd le pouvoir en 1999, l'État étant une continuité. Le président Ouattara vient en 2011 et c'est lui qui finalement est en train de réaliser tout ça. Il n'a même pas encore tout fini. Donc vous voyez combien de fois, depuis 1996 qu'aujourd'hui, on continue tous ces grands travaux qui se font aujourd'hui, c'est sous les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique que ça a été. Fait sur le PDCI RDA, est-ce que vous pensez qu'il est en recomposition? Oui, ça s'impose au PDCI RDA. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu 2 présidents à une grande longévité. Aujourd'hui, on a un président qui a à peine arrivé aux affaires, mais qui a vraiment beaucoup à faire, qui fait face aux intrigues internes, mais qui aussi doit pouvoir les régler et maintenant penser à attaquer la Côte d'Ivoire. Parce que pour l'instant, je le dis, au sein du PDCI, il n'a pas encore fait l'unanimité, il n'a pas encore fini de s'asseoir. Et tant qu'il ne va pas pouvoir régler cela, ça sera difficile pour lui d'être compétitif au plan national. Parce que c'est ça, c'est un combat à 2 niveaux. À l'occasion de ces 80 ans-là, moi j'aurais souhaité qu'il soit là. Mais il n'est pas là. Certainement, ses porte-paroles pourront venir expliquer pourquoi il n'est pas, si c'est stratégique, ou bien si c'est à cause de certains éléments peut-être juridiques que nous n'avons pas. Mais à cette grande occasion, je pense que s'il est là, ce serait vraiment un fait marquant. En attendant Malheureusement, d'autres porte-paroles, on a un représentant du PDCI RDA sur ce plateau. Et justement, c'est du 3e président de ce parti octogénaire qu'on va parler, M. Tidjane Thiam, à la tête du parti. Où est-ce qu'il est, le président du PDCI RDA? Il est hors du pays, c'est tout ce que je peux vous dire. Pourquoi? Sa géolocalisation, je ne saurais vous dire, parce que je sais qu'il vient à Paris. On m'a dit qu'il est tantôt à New York. Bon, je ne sais pas exactement où il est. Maintenant, pour ce qui est de son absence, il a été ministre de la République. C'est un homme d'État. C'est un homme d'État. Il a des informations que nous autres n'avons pas. Aujourd'hui, c'est lui seul qui peut savoir qu'est-ce qui l'empêche d'être présent. Et cette longue absence est un handicap pour le parti. Je le dis en ce sens que quand on n'a pas encore pesé sur la gestion d'une société ou d'une équipe et qu'on s'en sente, cela crée du désordre. Il est venu, il a donné une certaine dynamique au parti. Ça, j'en suis témoin. Son avènement à la tête du PDCI, son avènement même dans le PDCI, a été une source de motivation et de mobilisation des cadres à tous les niveaux, des jeunes, source d'espoir, qui, depuis bientôt 1 an, commence à s'aliser. Parce que quand le chef n'est pas là, on dit souvent, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Voilà. Voilà ce que je peux résumer. Est-ce que ça vous fait mal, son absence à ce 80e anniversaire? Oui, ça me fait mal en ce sens que le roi, qui n'est pas dans le royaume, c'est comme un royaume vide. Parce que quand il y a l'anniversaire du royaume, c'est le roi qui donne la cadence. Nous avons fêté les 50 ans du PDCI avec le président Arikona Bédié. C'était le 9 avril 1996. Nous étions étudiants, on était étudiants à l'université de Côte d'Ivoire. On a fêté les 75 ans avec le président Arikona Bédié. Le président il était là, celui qui a donné le tempo, il a fait le discours d'orientation, il a donné une certaine dynamique, une certaine cadence, et il a dit, il ne faut pas qu'il y ait des activités festives du genre de concerts, de danse, non. Il faut que nous menions des réflexions. Ainsi, le 21 juillet, il a ouvert un séminaire éclaté dans toutes les délégations, et les délégations ont réfléchi, et nous avons versé les dossiers. Aujourd'hui, nous fêtons les 80 ans, si notre président n'est pas là, c'est un peu amer. C'est comme quelqu'un dont on fête l'anniversaire sans qu'il soit là, parce que celui qui incarne le parti, c'est le président du parti. C'est comme si c'était les 80 ans de Tidjane Thiam. Et je regrette son absence. Honorable oui. Dagari, c'est sûr que M. Tidjane Thiam sera en train de regarder cette émission. On va supposer qu'il est juste devant vous. Parlez-lui. Monsieur le Président, vous savez très bien que vous et moi, nous nous connaissons. Depuis le 10e congrès octobre 1996, à l'Hôtel Ivoire, DG du Bénet, je sais
ce que vous avez fait pour les personnes handicapées de l'Université de Côte d'Ivoire. Je sais votre esprit managérial, d'abord dans les entreprises privées et dans les entreprises parapubliques. Vous êtes venu, la population du PDCI-RDA vous a fait confiance. Votre absence nous touche parce que c'est comme un chef de famille qui est absent et les enfants se sentent abandonnés. Quelles que soient aujourd'hui les nouvelles technologies de l'information qui permettent que vous nous parliez, vous nous envoyez des messages, nous sommes d'accord. Mais cela n'efface pas votre absence physique. Parce que vous voudrez bien vous voir présider les festivités des 80 ans du PDCI-RDA. Parce que c'est votre anniversaire. C'est sous vous que les 80 ans sont en train d'être organisés. Nous aurions bien voulu que les réflexions qui vont être menées, parce que vous avez donné l'orientation, que ce soit des réflexions qui soient menées sur la modernisation, la mobilisation, comment intégrer les femmes, les cadres et les jeunes. Mais malheureusement, votre absence va donner un goût d'inachevé à ces 80 ans. Voilà ce que je pourrais nous dire. Serge, j'ai une question pour vous. Oui, j'ai une question pour vous. Je vais vous lire d'abord l'article 40 des statuts du PDCI. Le président du parti est élu par le Congrès pour 5 ans. Il est rééligible en cas de décès, de démission ou d'empêchement absolu. L'intérim du président du parti est assuré par le doyen d'âge des vice-présidents. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un cas d'empêchement absolu au PDCI? Bon. Qu'est-ce qu'on appelle cas d'empêchement absolu? Parce que de là-bas, il fait des nominations, de là-bas, il dicte, il oriente. Il préside toujours. Il préside le parti, donc il n'y a pas de cas d'empêchement absolu. Seulement qu'il n'est pas présent sur le territoire. Or, quand on n'est pas présent sur le territoire, les réalités... Je prends l'exemple du président Bédi, il a fait 15 mois. Je dis bien 15 mois en exil forcé. Du 24 décembre 1999 au 15 octobre 2001. Mais ce que sa direction du parti lui disait, c'est parce que nous, qui étions son petit, lui l'apportions. Okay. Lorsque nous avons fait le congrès, le 3e congrès du PDCI, le 4 avril 2000 au Palais des Sports, si nous ne lui donnons pas les réalités, il ne serait pas président du parti. Kakabe est témoin, Niamey Yao est témoin, ils vivent. Nous étions un groupe de jeunes qui le soutenons, qui nous battions pour ne pas qu'ils perdent ça. Mais aujourd'hui, quand on est absent, on n'a pas les réalités du terrain. Quelle que soit l'intelligence, quelle que soit aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui vous permettent d'être en contact tous les jours. Ta fille aux États-Unis, mais vous parlez par webcam, etc. Mais ce n'est pas la même chose que si physiquement vous vivez ensemble. Donc moi, je voudrais tout de suite dire que c'est un handicap. Et cet article 40-là ne peut pas être mis en exécution, dans la mesure où il n'y a pas d'empêchement absolu. Il n'y a pas d'empêchement. Il peut venir. Il peut venir, mais c'est lui seul qui sait pourquoi il est absent. Il n'a dit à personne pourquoi il est absent. Voilà. Docteur Mebra, quand on entend tout ça, est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui que le PDCI peut rebondir avec à sa tête M. Tidjane Thiam? Vous me permettrez, avant de répondre à cette question, de dire quelque chose. Vous voyez, il fut ici un temps en Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, président du Front populaire ivoirien, a estimé que sa vie n'était pas en sécurité. Il est parti en exil. De l'exil, il a fait plusieurs publications jusqu'à ce que le régime en place du président Félix Houphouët-Boigny donne des garanties de sécurité au président du FPI pour qu'il entre en Côte d'Ivoire. Quand on parlait de sécurité, est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y a une menace quand même qui pèse qui plane sur la tête de M. Tidjane Thiam? M. Tidjane Thiam estime aujourd'hui que sa vie serait en danger. Et la situation d'une personnalité de son rang jette un discrédit sur l'état de santé démocratique de la Côte d'Ivoire. Est-ce que le président du parti octogénaire, porteur de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, devrait se retrouver aujourd'hui, je peux dire en griffe, en exil? Parce que si jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne donne pas des signes précis de son retour en Côte d'Ivoire, c'est parce que M. Tidjane Thiam estime que les autorités du pays
ne sont pas ouvertes à son retour. Donc, c'est à ces autorités-là de donner des discours qui pourront rassurer le président du PDCI quant à son retour. Parce que ce que nous voulons, c'est quoi? On veut un environnement démocratique ouvert qui permette des échéances où tous ceux qui disent être capables d'assurer la fonction suprême de l'État puissent être candidats. Quand un président d'un parti dit que je ne suis pas en sécurité, on veut me tuer. Mais s'il dit que je ne suis pas en sécurité, qu'on veut me tuer, c'est aux autorités du pays de garantir sa liberté. Je crois qu'on a entendu le porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly, confirmer qu'il n'y avait rien contre Tidjane Thiam qui pouvait rentrer chez lui en Côte d'Ivoire. Si malgré un tel discours, le concerné ne se sent pas rassuré, c'est tirer des exemples qui existent déjà. Ces discours ont été déjà tenus en faveur de certaines personnalités qui étaient en exil. Quand elles sont entrées, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que nous soyons honnêtes. Faire de la politique, c'est pas être malhonnête. Gaël Lakbar, il est encore loin de son pays. Monsieur Tidjane Thiam n'est pas en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que son éloignement du terrain est véritablement un handicap pour son parti? Oui, c'est clair. C'est clair. Quand vous êtes sur le terrain, quand vous ne l'êtes pas, ce n'est pas la même réalité. Vous avez vu l'engouement que son arrivée avait suscité. Vous avez vu les tournées qu'il avait fait à Soubré. Il avait commencé à tourner dans le pays. Chaque semaine, il y avait une actualité. En fonction des réalités du terrain, ce qu'il disait faisait l'actualité. Et ça menait le débat politique à un autre niveau qui ramenait le pouvoir aussi à réagir. On se souvient du de la fameuse question de l'IDH, voilà, qui avait fait beaucoup de vagues. Pourquoi? Parce qu'il était là, il était sur le terrain. Et à côté de cela, vous savez, le PDCI aussi a des structures vieillissantes. Parce que c'est un parti qui a 80 ans. Le PDCI souffre un peu quelque part de la longévité de son âge. Et il faut, lui, c'est un président jeune, il faut qu'il puisse être là pour impulser cette dynamique. Parce que dans la même période où il était là, ils ont lancé, je crois, un recensement des nouveaux militants en ligne au niveau du PDCI. Mais il y avait eu un boom. C'était un succès. Voilà, vous voyez, ça réveille. Et vous imaginez un Thiam en Côte d'Ivoire, nous sommes en 2026. Je dis un truc comme ça, en 2026, Thiam en Côte d'Ivoire, il commence à faire les tournées d'Abou, à Beauville, d'Anané, à Zopé. C'est-à-dire qu'il fait le tour de la Côte d'Ivoire. Quand il passe comme ça, il redynamise les bases. Il redonne espoir, comme ça avait commencé. Mais quand il n'est pas là, c'est vrai qu'il y a un secrétaire exécutif, il y a toute une organisation qui est là, mais ce n'est pas la même dynamique. Il est condamné, il est obligé d'être là. Moi, je le dis. Si je peux même me permettre de lui faire, comme on appelle, un appel, comme l'honorable a fait tout à l'heure, je lui dis, mais vraiment, il faut qu'il il fasse tout. Il y a des moyens de discussion, comme on appelle, de lobbying qu'il peut faire avec le pouvoir. Il faut vraiment utiliser tous les moyens, même au plan international. Ici, il faut discuter avec les autorités, de sorte à ce qu'ils soient. Parce que le danger qui se pose, ce que les gens ne voient pas aujourd'hui, c'est que nous sommes à, disons, 4 ans de 2030. Mais quand vous voyez le parti au pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils préparent activement 2030. Et pendant ce temps, le président du PDCI, il est dehors. Mais je dis, quel que soit le moyen, il faut qu'il soit sur le terrain. Parce que, comme je l'ai déjà dit sur ce plateau, le PDCI est condamné à pouvoir satisfaire le peuple ivoirien aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est le parti leader de l'opposition. Et tout ce qui ne va pas dans ce pays-là, c'est le PDCI qui doit le porter avec son président pour apporter des solutions à côté de la gouvernance du RHDP, pour permettre aux Ivoiriens d'aller voter en 2030 quelqu'un comme ça. On ne veut plus entrer dans les histoires de désobéissance civile, on ne va pas aux élections et tout. Il faut passer à une autre phase. Et cette phase-là se retrouve dans la présence du président du PDCI, que le PDCI prenne ses responsabilités, s'unisse, fasse le travail comme le RHDP le fait aujourd'hui, pour qu'en 2030, on ait des échéances vraiment démocratiques, bien intéressantes, pour qu'on change un peu comment on appelle, on change un peu, bon, je me perds finalement.
Le président du PDCI RDA n'est pas sur le sol ivoirien, mais il arrive quand même à poser des actes au sein de son parti. Il fait des nominations, il prend des décisions qui sont actées. Serge, est-ce que ça, c'est pas la preuve qu'il est capable de présider à distance, mais de façon convenable? Oui, mais c'est ce qu'on dit depuis. C'est vrai qu'à distance, il dirige le parti. Il prend des décisions, il fait des nominations, mais je vais dire, ça n'a pas le même effet que s'il était présent. Parce que sa présence ici a l'avantage de redynamiser ce parti. Il était déjà sur la bonne voie. Parce que nous tous, on l'a dit ici, son arrivée, son élection à la tête du PDCI a redynamisé le PDCI. Ça donnait, le PDCI était devenu un peu plus attractif. Oui, tout à fait. Et puis, bon, vous voyez que son absence, ça déteint aujourd'hui. Et tout à l'heure, pour revenir à ce que le docteur Kone Mebra a dit, il a dit non, il a pris l'exemple du président Laurent Gbagbo, qui était dirigeant encore le FI, il y a eu des garanties du PDC pour qu'il rentre. Mais vous savez, moi quand j'entends ce discours-là, je suis un peu inquiet parce que, vous savez, on est en politique. Et l'adversaire ne vous fera pas la passe. Alors, si Tidjane Thiam, le président du PDC, attend que le pouvoir en place lui donne des garanties, mais je vais dire, le pouvoir en place à Beaujeu n'est pas donné des garanties jusqu'à 2030. C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. La Beaujeu n'est pas donné des garanties jusqu'en 2030. Depuis en 2030, il est absent, il est forclos. Et puis, ils sont en roue libre encore pour 5 autres années. Alors, Donc, quand on entend... Je pense. Comme j'ai lu récemment... On va laisser Serge terminer, s'il vous plaît. Le maire de Tchad, Salé Tchimoko, lui disait, et j'ai aimé ses propos, il a dit, lui pense, et je pense la même chose aussi, le président Tidjane Thiam doit venir. Il doit revenir en Côte d'Ivoire. Peu importe. Alors, si jamais il arrive... Il y va de la survie pour moi du PDCI. Justement, c'était ça ma question. Est-ce qu'on pense que même en sa présence, le PDCI peut rebondir? Le PDCI peut rebondir. Il était déjà sur une bonne dynamique avant son départ. Donc, quand il revient, je pense qu'il reprend le travail là où ça s'est arrêté. Et puis, je pense que le PDCI a de grandes chances. Le PDCI, c'est un parti, je crois que sociologiquement, c'est quand même l'un des partis les plus implantés en Côte d'Ivoire. C'est vrai que, on va dire, ces dernières années, il y a eu quand même, ils ont perdu beaucoup de bastions électoraux. Mais je pense qu'un travail de remobilisation qui est fait sur le terrain, va permettre au PDCI aujourd'hui de réunir des chances importantes pour remporter la présidentielle 2030. Alors, on va faire le dernier tour de table parce que nous tirons allègrement vers la fin de l'émission. Je regarde l'honorable Dagari Dasso et je lui pose la question de savoir si vous pensez véritablement que le PDCI RDA est capable de reconquérir le pouvoir. Mais le PDCI, c'est le vivier de tous les cadres présidentiels de Côte d'Ivoire. C'est une question d'organisation et d'attente et d'unité. Qu'on se mette d'accord comme l'ont fait les fondateurs du PDCI. Les Gabriel Dadier qui étaient des vieux, les Fulgence Bourou, les Cassie Georges qui étaient des grands planteurs, ils sont allés chercher le Petit Oufoué, qui était le plus jeune. Ils sont allés le chercher pour dire viens présider au destiné du syndicat agricole, qui est devenu après le PDCI RDA. Donc aujourd'hui, il suffit que les cadres du PDCI, je dis bien, les cadres du PDCI s'asseyent pour dire notre parti a trop duré dans l'opposition, 26 ans, ça n'est trop pour un grand parti politique comme le PDCI RDA. Asseyons-nous, discutons et trouvons l'un des meilleurs. Un jour, je suis assis et puis j'essaie de faire un petit calcul. Mais le président de la République, il est vraiment fort parce qu'il peut nommer au minimum 10 000 personnes. Donc ça veut dire un seul président de la République peut donner à plusieurs cadres des postes. Si chacun de nous le pense comme ça au PDCI, qui est un parti d'avenir. Quoi qu'on dise, les partis qui sont sortis du PDCI savent la force du PDCI RDA. Et quand le président Gbagbo, ancien chef d'État, dit ne laissons pas mourir le PDCI RDA, c'est fort. À l'occasion de ces 80 ans, je m'adresse aux cadres, à tous les cadres qui se sentent présidentiables, qui ne peuvent être présidentiables que lorsque le PDCI sera fort avec eux. Et comme je l'ai dit un jour à des compagnons du président Fouboigny, parce que ça n'allait pas entre eux et le président Bédier, je leur ai dit, vous êtes chacun dépositaire de l'Oufouti. C'est ensemble que l'Oufouti sera fort. Si nous voulons que le PDCI soit fort, laissons nos égos, laissons nos particularités qui dérangent la vitalité du parti et asseyons-nous, mettons-nous autour d'un seul. Aujourd'hui, on dit oui que le président n'est pas là, le parti peut fonctionner. Il vous a quoi 30 secondes pour terminer, s'il vous plaît. On dit que le parti peut fonctionner, le président n'est pas là. Mais on n'est pas dans la même structuration. Le PDCI RDA que moi j'ai connu de 90 à maintenant, ce n'est pas le même PDCI. On avait deux organes forts, le secrétariat général. Quand le président Fouboigny, dans sa longue maladie, était à Paris, le secrétaire général Fologo gérait le parti et assurait l'intérim.
Aujourd'hui, le secrétaire exécutif ne peut pas suivre l'intérim du président du parti. Donc, il n'a pas la réalité des décisions. Lorsque le président Bédié est allé à l'exil, pendant 15 mois, le président Bédié, le ministre d'État, Laurent Donald-Fogo, assurait l'intérim. Et nous sommes allés au 3e congrès pour renforcer, à partir d'une résolution, ses pouvoirs. Pour qu'il soit à l'aise avant de conduire. Et c'est comme ça que le 10 décembre 2000, nous avons eu 97 députés. Un parti qui venait d'être défait par des armes du pouvoir a eu 97 députés. Donc aujourd'hui, il faut revoir tout ça et que nous appelons à l'unité des cadres. Nous appelons à la solidarité des cadres. Faire en sorte que chacun d'eux puisse comprendre que c'est le PDCI qui les fait et que ce n'est pas eux qui font le PDCI. Et que si nous voulons dans notre division virtuelle actuelle, chacun de nous perdra. Merci beaucoup. Or, ce PDCI doit répondre en 2030, vive le PDCI RDA et vive les 80 ans. Merci beaucoup, honorable. 80 ans du PDCI RDA, est-ce que vous pensez que le parti octogénaire est capable de rebondir et à accéder véritablement au pouvoir d'État? Moi, je vais terminer par inviter le président du PDCI RDA à affronter sa propre expérience politique en venant en Côte d'Ivoire. Quelles que soient les rumeurs, je peux dire ainsi, d'arrestation ou les rumeurs qui tournent autour de la sécurité de sa personnalité, il faut qu'il confronte son expérience politique à la réalité. Parce qu'un président à l'extérieur et un président à l'intérieur, il y a toujours une différence. Et le PDCI, qui a été revitalisé par sa présence, a besoin de rebondir, de renouveler, de rappeler, de réinscrire des milliers de militants, de préparer les bases militantes. Aujourd'hui, par exemple, le PDCI n'est plus trop représenté au Nord, alors que le Nord a été un bastion important pour le PDCI RDA. Donc, ces bases politiques-là doivent être revitalisées avant 2030. Et ça demande que le président du PDCI soit présent physiquement en Côte d'Ivoire. Parce que les générations actuelles s'habituent plus à vous que lorsqu'elles vous voient physiquement, lorsqu'elles sentent votre présence. Et si le PDCI veut rebondir en 2030, veut s'assurer de conquérir le pouvoir d'État en 2030, il faut que son président prenne le courage pour traverser, j'allais dire, le canal politique que tous les présidents, c'est un baptême pour lui. C'est un baptême pour lui. Il faut qu'il accepte ce baptême politique en confrontant tous les pronostics qui sont à son encontre et à descendre en Côte d'Ivoire et à poursuivre son engagement politique. Merci beaucoup, Dr Codé Mebra. Serge, Gaël Aoumon Lakba, plusieurs défis sont à relever au sein de ce parti. Pour vous, les solutions à mettre en avant pour remobiliser les troupes, pour conquérir encore de nouveaux jeunes électeurs au sein de ce parti octogénaire? J'en ai 4. Premier élément, il faut que le PDCI réussisse son unité interne et que finalement, ils arrêtent de servir aux médias et à toute la population ivoirienne ces différents épisodes que je qualifie de novelas et auxquels on assiste, où on a l'impression que les cadres ont découvert dernièrement les réseaux sociaux. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on règle les problèmes d'un parti politique sérieux qui a 80 ans. Deuxièmement, il faut redynamiser les bases, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut repartir sur le terrain et réveiller toutes ces bases qui sont aujourd'hui en veille, qui sont dormantes. Quand ils finissent de remobiliser ces bases-là, ils doivent attaquer maintenant les bastions qui ne leur sont pas conquis. Parce que le PDCI a toujours eu le confort de garder le V baoulé et c'est resté comme ça depuis plus de 30 ans, 40 ans. Alors qu'il y a l'Est, il y a le Nord, il y a le Sud. Ça dit qu'il faut aller sur le territoire de l'adversaire aussi. Tant bien que l'adversaire lui-même, il vient toujours sur le territoire du PDCI. Donc ce travail-là doit être fait. Et puis il faut que le PDCI s'approprie le débat politique. Je rappelle, aujourd'hui le PDCI, même s'il a 33 députés à l'Assemblée nationale, c'est le parti d'opposition, le premier parti d'opposition. Donc aujourd'hui, s'il y a une élection générale, c'est le PDCI que ceux qui ne veulent pas voter ou bien soutenir le RADP, c'est le PDCI que ceux-là vont regarder. Maintenant, pour finir, sur l'absence du président Thiam,
Est-ce que je peux vous accorder une minute, s'il vous plaît? C'est même pas une minute, c'est 20 secondes. Merci beaucoup, allez-y. Vous êtes un père de famille, vous avez des enfants, vous avez une femme. Pour une situation quelconque, vous vous éloignez de la famille. Votre femme peut gérer la famille seule. C'est-à-dire, elle et les enfants, pendant une semaine, 1 mois, 2 mois. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de vous absenter 1 an, 2 ans. Le jour où vous allez rentrer, vous risquerez de venir trouver un nouveau père à vos enfants. Merci beaucoup, Gaël Aouman Lapa. Serge Kofi, on constate bien que le PDCI est vraiment à un tournant décisif de son histoire. C'est ça, je pense que, pardon, je pense que le PDCI traverse une zone de turbulence depuis pas mal de temps déjà. On va dire bien avant l'arrivée d'étudiants à la tête du parti, mais encore après son élection, il y a eu toutes ces procédures judiciaires qui ont été enclenchées même, et puis curieusement même par des cadres même du parti. Je pense que ce sont autant de choses qui fragilisent davantage ce parti. Et Gaël a dit, à tout ce que Gaël a dit tout à l'heure, je vais ajouter même un autre aspect, c'est-à-dire de rendre encore plus attractif l'offre politique. Je pense que c'est ce qui manque aussi au PDCI. Alors peut-être que ça s'inscrit dans ce qu'il a appelé, c'est-à-dire s'approprier le débat pour le débat politique. Il faut rendre plus attractif l'offre politique. Il ne faudrait pas que au PDCI, ça soit toujours les mêmes, on va dire la même rengaine, et puis c'est toujours critiquer le pouvoir en place. Non, qu'est-ce que le PDCI propose ivoirien? Je pense que c'est un parti, je l'ai dit tantôt, c'est un vivier de compétences. Aujourd'hui, c'est vrai, le PDCI fête son 80e anniversaire, mais au sein du parti, il y a encore de nombreux cadres compétents qui peuvent servir valablement la Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'il devait s'asseoir avec le président, travailler à élaborer un programme de société, un projet de société qui est attractif et puis qui peut appâter quand même les nombreux jeunes électeurs en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du PDCI, vous voyez de l'entendement même des jeunes d'aujourd'hui de 20 ans, c'est le parti des vieux. C'est le parti. Alors qu'il faut adapter, je pense, que l'offre politique aux aspirations des nouvelles générations. Je pense que le PDCI, il y a autant de chantiers sur lesquels le PDCI devait travailler. Et puis bon, je pense que je pense que c'est un parti quand même qui n'est pas mort. Le PDCI n'est pas mort. Le PDCI a la possibilité de rebondir dans les années à venir, mais ça nécessite quand même tout un travail de fond, un travail notamment sur le terrain. Ange Dagari Dasso, vous êtes député PDCI RDA, merci d'avoir été sur ce plateau. Merci, c'est aujourd'hui que j'ai commencé à siéger. Félicitations. J'ai pris mon siège ce matin. Félicitations. Voilà. Félicitations. Merci. Docteur Kone Mebra, merci d'avoir participé à cette émission. Gaël Aouman Lapa, merci également à vous. Serge Kofi, merci pour toutes vos contributions. 80 ans du PDCI RDA entre mutation, héritage et ambition. On constate bien que le PDCI RDA est à un moment charnière de son histoire. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette émission qui s'achève ici et maintenant. Au revoir.